que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pile à lire du mois de juillet. Je vais filmer un peu de contenu en avance parce qu'ils ont prévu une nouvelle canicule la semaine prochaine et du coup, je préfère anticiper pour que vous ayez du contenu. Donc, je vais tourner 2 vidéos tout simplement. Et j'ai prévu ma gourde d'eau parce qu'il fait quand même 26 aujourd'hui et que j'aurai besoin de m'hydrater tout simplement. Sans mettre de l'eau partout, ce serait mieux. Je suis vraiment pas douée. Donc on va commencer sans plus tarder, tout simplement. Donc en termes de contenu prévisionnel, vous aurez du coup cette vidéo qui est la vidéo du pile à lire du mois de juillet, où j'ai mis en tout 1, 2, 3, 4, 5 livres. 5 livres parce qu'il y a quand même des grosses bricasses, dont un en lecture commune. Et la prochaine vidéo, du coup j'ai mis de l'eau là, yes. Et la prochaine vidéo sera, il fait tellement chaud, je souffre. Et la prochaine vidéo, du coup, ça sera la vidéo UDIT lecture du mois de mois de juin, qui est plutôt, je dirais pas mitigée quand même parce que j'ai lu pas mal de livres, mais j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Du coup, on commence sans plus tarder avec du coup ma première lecture que je vais commencer aujourd'hui qui sera The Curse of God, le jour où je tourne cette vidéo, donc le lundi 29 juin. Qui sera en lecture commune avec ma meilleure amie et qui est la suite du coup de The Curse of Saint, The Curse of Sins. Et du coup c'est le tome 3, j'ai trop hâte de le commencer parce que j'ai terminé le tome hier et je suis tombée sur un cliffhanger de ouf. Et du coup je suis frustrée, il faut que je lise la suite. Et du coup ça sera 6 chapitres par 6 chapitres, découpage en 13 jours, comme ça nous permet de prendre le temps de lire. Et ça nous permet aussi d'avoir le temps de le lire parce que sinon ça peut être dur. Et parce que je sais que ma meilleure amie, elle travaille beaucoup, donc forcément elle a moins de temps que moi actuellement. Donc au moins on a un découpage plutôt équilibré. Je voulais pas résumer parce que forcément c'est un tome 3. On a la psy de Freda McFadden, on me l'a offert et par rapport, attends, je viens de porter Curse of God qui est super gros et on a la psy qui est tout petit. Donc ici on va être la psy de Freda McFadden, j'adore sa plume et j'avais très hâte de découvrir la psy et la prof qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc je suis très contente. Je vous lis le résumé. Jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leur rêve. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hall, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis, il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements studio de chaque patient du Dr Hall. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfuis est un jeu dangereux. Ça a l'air assez bien. Je pense que je vais le lire en quinconce avec Curse of God parce que du coup 6 chapitres, si j'ai envie de lire autre chose à côté, parce que je sais que je vais être par moment je vais être frustrée, je vais avoir envie de lire et je pourrais pas lire Curse of God parce que justement c'est une lecture commune, donc le but c'est d'avancer au même rythme que la personne avec qui on fait ok, elle va pas toute seule avec le courant d'air. Le but c'est de le lire en même temps que la personne, du coup de pas lire tous les chapitres d'un coup. Du coup je me dis que la psy ça peut être un bon moyen du coup de répondre à ce besoin. Et c'est pas du tout le même genre, c'est pas de la romantaisie, c'est du thriller, donc ça coupe bien les choses et ça évite de s'emmêler les pinceaux avec les personnages et l'histoire. Ensuite, là on est sur une grosse parasse. C'est le tome 1 de L'Envol du Phénix qui sort de son tome 1 d'édition de chez Lumen qui est de... Comment il s'appelle? Niki Popreto. Je connais pas du tout l'auteur, mais je vais vous lire le résumé. Elles étaient telles le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien l'une sur l'autre. Autrefois j'avais une sœur que j'aimais de toutes mes forces. Pourtant si j'avais su, je l'aurais haïe. Mais qui a jamais pu contrôler les mouvements de son cœur? Véronica regarde brûler dans l'âtre 2 œufs de phénix qui sont sur le point d'éclore. Dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires. Sa sœur Val et elle ne rêvent que d'une chose, chevaucher ces animaux mythiques comme leurs parents avant elle. Malheureusement, une telle audace est désormais punie de mort, et ceux qui pratiquent la magie sont traqués sans merci. Tous deux vivent donc dans la clandestinité. Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait bouleversée. Mais qui des 2 sœurs de l'oiseau de foi choisira-t-il? Et qu'adviendra-t-il ensuite d'elle?
car ce que Véronica ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe retranché dans une forteresse au sommet des montagnes continue de résister. Le seul problème, il refuse désormais d'entraîner les femmes. Ok. Donc déjà, il y a un peu de sexisme, des rebelles. Je dirais pas de la politique pour l'instant parce que c'est quand même il y a quand même la peine de mort pour ceux qui pratiquent la magie, donc ça peut être intéressant. C'est une grosse brique de 700 pages. J'espère que je vais aimer. C'est ma maman qui me l'a offert à mon Noël l'année dernière. J'espère que je vais aimer. C'est une trilogie en tout, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça fait un moment. En plus, je n'ai jamais été trop dessus de chez Lumen pour l'instant. De chez Lumen, j'ai déjà lu du coup La vie indivisible d'Adi Larue. J'ai lu 2 livres d'elle. Non, un seul. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai lu d'elle. C'est fou quand même d'oublier ça aussi facilement. Et j'ai lu L'auberge secrète des sorcières magiques, quelque chose comme ça. De Sengu Mandana, qui est une petite cosy fantasy que j'avais bien aimé lire. Du coup, j'irai peut-être à la fin du mois. Je sais pas trop. Je n'ai pas encore décidé. Ou la semaine prochaine, peut-être, qui sait. Avec les chaleurs, pas sûr que je tourne une vidéo vlog de toute façon. Ensuite, on a du coup Morgane Moncomble, le dernier de la saga. J'ai très hâte de découvrir. Mais apparemment, d'après ma meilleure amie, elle a pris des risques sur ce tome. Donc, je sais pas ce que ça va donner, tout simplement. Je suis pas convaincue. On va quand même lire le petit résumé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu des tomes indépendants. On revoit un peu les personnages d'avant, mais c'est quand même des tomes indépendants parce que du coup, c'est vraiment concentré sur 2 personnages. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit. Avoir laissé échapper l'unique femme qu'il n'a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'une road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Femme, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans. En début de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Alors j'avoue que moi la trope seconde chance, c'est pas la trope qui me hype le plus, c'est pas celle qui me fait le plus kiffer, mais j'ai jamais été déçue de la plume de Morgane Moncomble à ce jour. J'ai lu l'As de pique, l'As de cœur, un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un été pour te... non, un printemps pour te succomber, et du coup là il reste un été pour te retrouver. Après il y a encore des livres que j'ai pas lus comme En équilibre, Aime-moi je te fuis, fuis-moi je sais plus quoi. Il y a encore La révolte de la reine, tome 1 et 2 qui va bientôt sortir. Donc j'avoue que j'ai jamais trop été déçue de sa plume. Je dirais pas que c'est mon autrice préférée parce que j'en cours pas après ses livres. Mais par contre, j'avoue que j'ai très hâte de découvrir l'histoire. Ça fait un moment qu'il dort dans ma palle. Je l'avais acheté justement pour l'été. Donc je suis très très contente. Et le dernier que j'ai eu aussi à mon anniversaire, il s'agit du Monde et plus encore de Silla Rosa. C'est un tome 1. Mais en fait, il a été choisi pour faire un lecture vlog. Donc ça va être lui qui sera ma lecture vlog ce mois-ci. Ce n'est pas une surprise, d'habitude c'est un peu le... je choisis en fonction de mon mood. Mais là c'est clairement un concept que j'ai mis sur Instagram. Du coup j'ai demandé en juin pour juillet. Et du coup voilà, ça sera lui avec un jaspage trop mims. Je vais essayer de retirer ce qu'il y a dedans. Je vais mettre ça là parce que ça c'est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Et les illustrations, je les trouve trop belles. Elle a l'air d'être badass, hein. Vraiment, la prota, elle est un peu badass, je pense. Après, j'ai vu un peu des avis un peu négatifs et positifs. Elle est trop belle. C'est sûr, c'est son mec, ça. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, ça a l'air... En tout cas, il donne très envie. Donc, j'avais très hâte de le découvrir. Donc, je vais vous lire le résumé. Chasseuse de pirates et capitaine du Red Shell, Galia Drachen s'est jurée d'être la première femme à régner sur les océans.
Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est autre que la mystérieuse carte des 1001 contrées qui se trouve entre les mains de Knox Whitley, le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Equinox. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace. Mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Dans ces eaux sombres, ils découvriront que les monstres les plus redoutables ne se cachent pas toujours sur la surface. Parfois, ils sommeillent dans les profondeurs de l'âme. Avouez qu'il a l'air trop bien. Du coup, je sais pas quand je vais le truquer bien sûr, que je vais le lire. Regardez-moi ces en-têtes de chapitre. On en parle. Est-ce que c'est la même chose à chaque fois ou il change? Ok, non, c'est les mêmes en-têtes de chapitre. J'ai très hâte de le découvrir. Il me fait de l'œil depuis qu'ils l'ont annoncé en précommande déjà, donc ça fait un petit moment. Et encore plus quand je l'ai eu à mon anniversaire, j'étais en mode oh trop bien. Du coup, je me suis dit, j'ai économisé 28 € parce que quand même, il coûte un petit peu cher. Mais j'avoue que pour le coup, le prix vaut carrément le travail de qualité. J'avoue que j'ai un peu peur que les dorures, elles s'en aillent. Quand même. Parce que ça, c'est vraiment un truc avec les dorures, c'est qu'elles s'en vont assez facilement. Et je serais un peu... J'avoue que je serais un peu déçue tout simplement. Mais bon, on sait jamais. Du coup, si on peut estimer les notes que je leur mettrais, lui, la psy, je lui mettrais un bon 5 étoiles parce que... Prévision 5 étoiles parce que j'ai jamais été déçue. Et Freda McFadden. The Curse of God, je lui mettrais un 4,5. On sait jamais. Le monde est plus encore, je dirais un 4 étoiles. Je mets moins l'arabesque pour être sûre que je peux être... Ma foi, je pourrais être agréablement surprise. On a après du coup un été pour te retrouver. Lui, je pense que je lui ai donné la note de 4,5. Et l'envol du phénix, je sais pas trop. On va aller aussi au rabais pour la on va lui mettre la note de 4. Comme ça, si au cours de la lecture, peut-être que je serai agréablement surprise encore. Tout simplement. Du coup, voilà, il s'agit de ma pile à lire du mois de juillet non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui peuvent changer ou alors des livres qui peuvent être ajoutés au fur et à mesure du coup du mois en fonction de mes envies. Et aussi si j'ai lu toute la pile, parce que si j'ai lu toute la pile, je ne vais pas rester comme ça dans mon canapé à attendre le mois de août pour faire une lecture. J'en ai mis moins d'habitude, c'est vrai, j'en ai pas mis 6 ou 7, j'en ai mis vraiment 5 parce que j'ai quand même choisi... ça c'est quand même des grosses briques. On va pas se mentir, c'est des grosses briques et lui, malgré que ce soit la poche, il fait quand même 700 pages. Donc ça fait quand même quelques briques de 700 pages. J'ai même pas regardé Le Monde des Plus Encore, en fait j'ai des bêtises. Ouais, bah, Le Monde des Plus Encore aussi fait 700 pages, donc en fait ça fait 3 briques de 700 pages, donc ça fait 2100 pages en tout. Ça m'intéresse, j'aime bien. Du coup voilà, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à revenir en commentaire si vous connaissez un de ces livres et que vous avez bien aimé, pour me donner votre avis ou me dire aussi quelles sont votre pile à lire du mois de juillet si vous en avez une, ou alors me dire votre lecture du mois n'importe quoi, votre lecture en cours tout simplement. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.